Hello les humains, moi c'est Jazz et je vous souhaite la bienvenue sur la boîte de Pandore. Aujourd'hui, on va parler de Vincent Lapierre. Donc j'imagine que certains d'entre vous le connaissent, il est assez connu sur les réseaux. C'est quelqu'un qui fait des micro-trottoirs et donc qui interroge les gens comme ça sur différents thèmes. Pour la petite histoire, il a débuté avec Alain Soral. Donc il était son assistant ou en tout cas il travaillait au sein de son équipe. Donc voilà, ça c'est juste pour la petite histoire, pour savoir un petit peu où il se situe et d'où il nous parle, parce que c'est toujours important de savoir d'où nous parlent les gens. J'aime la France, j'aime sa culture, j'aime son histoire, j'aime sa langue. Et je suis issu de l'immigration, mais voilà, je suis capable de T'es le. issu de l'immigration sud-américaine? Toi aussi? Oui, Je suis moi pas sud-américaine, sud-américaine. pour le coup pas sud-américaine, mais Mais je veux dire, Quentin aussi était à moitié péruvien, il me c'est semble. ça, sa mère est péruvienne. Alors, quand je regarde cet extrait, je réalise à quel point le fait d'opposer les termes français de souche et français de papier, c'est vraiment la plus grosse escroquerie auquel on assiste ces dernières années. En fait, la France est mixte. Il y a une grosse mixité en France et tout le monde le sait parce qu'on a tous autour de nous un Français d'origine italienne, un Français d'origine portugaise, un Français d'origine polonaise, etc., etc. On a tous autour de nous des Français qui originellement venaient d'ailleurs. Les seuls à qui on reproche d'être des Français de papier, en fait, ce sont les Français noirs ou arabes. Donc c'est une manière un peu de les incriminer en insinuant qu'ils n'aiment pas la France, qu'ils n'aiment pas la patrie et que donc ce sont des ennemis de l'intérieur. Donc l'ironie de l'histoire, c'est que lorsqu'on prend des Français d'origine maghrébine ou subsaharienne, on a souvent des gens qui sont français depuis 1, 2, voire 3 générations, donc peut-être plus français que ceux qui les accusent, et je ne vous parle même pas des Antillais. Les Antillais sont français depuis plusieurs siècles, de souvenirs. Les Antillais sont français depuis le XVIIe, XVIIIe siècle. Français de papier, c'est une escroquerie. C'est une manière de stigmatiser les racisés. Et en réalité, on est juste sur une question de couleur de peau. Ils veulent absolument ouvrir la France aux 4 vents. Et moi qui suis issu de l'immigration, et je sais qu'il y a beaucoup de gens issus de l'immigration qui pensent comme moi, on sait ce que ça peut donner, parce que moi j'ai un pied en Amérique du Sud par ma mère, je sais ce que c'est le tiers-monde, et j'ai pas envie que la France le devienne. En fait, les droits tardés, ils sont tellement omnibulés par l'immigration, ils sont tellement omnibulés par les Noirs, les Arabes, l'islam, ils sont tellement omnibulés par leur phobie du grand remplacement, ils pensent que la pauvreté est un sujet lié à l'immigration, alors que la pauvreté est un sujet lié au capitalisme. Oui, l'immigration a des conséquences économiques sur un pays, mais le RN, et avant ça, à la base, c'était le Front National qui avait fait ça, ils ont réussi à berner les Français en liant la question de la pauvreté avec la question de l'immigration, alors que les deux ne sont pas liés. S'il y a moins d'immigrés demain, vous ne deviendrez pas plus riche. Vous ne deviendrez pas plus riche. La pauvreté, c'est un sujet capitaliste. C'est un sujet de répartition des richesses. C'est ça, la pauvreté, c'est un sujet de répartition des richesses. Et en plus, pour en revenir sur l'exemple bidon que nous donne Vincent Lapierre, c'est le capitalisme qui appauvrit les pays du Sud et donc qui crée les flux migratoires, qui crée la pression migratoire sur les pays du Nord. Donc tout ce qu'il a dit est vraiment complètement faux. Ça n'a ni queue ni tête, c'est vraiment complètement faux. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Encore une fois, si vous êtes resté jusqu'au bout, je vous en suis grandement reconnaissant, parce que pour les toutes petites chaînes, ça n'a pas de prix. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter surtout, parce que du coup, moi j'aime bien lire les commentaires et pour pouvoir répondre et participer aux discussions avec vous. Plus tard, lorsque la chaîne sera plus grande, je l'espère, si elle grandit, je ferai des lives parce que j'aime beaucoup l'échange. Et donc là, le format vidéo, parler devant une caméra, c'est pas l'exercice que je préfère. Ce que j'aimerais faire, c'est faire des lives pour pouvoir interagir avec vous. Mais bon, pour ça, il faut attendre que la chaîne grandisse un petit peu. Donc, des lives avec 5 pèlerins
qui se battent en duel. Non, c'est pas. On va attendre un petit peu pour ça. En tout cas, voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour faire grandir la communauté et pour qu'on puisse avancer ensemble et grandir ensemble. Et encore une fois, si vous êtes resté jusqu'au bout, vraiment merci. Je vous en suis très reconnaissant. Et puis je vous dis à très bientôt et à très vite pour la prochaine vidéo. En attendant, le vent souffle très fort dehors, donc restez solides sur vos appuis, restez droit dans vos bottes et surtout, prenez soin de vous les humains. À très bientôt.